Bonjour, je suis Aurore alias Orokiwi sur Instagram et Ravelry. Ici on parle tricot et ça fait longtemps que je suis pas venue par ici. Je crois que c'est la première vidéo de 2024. Donc j'ai quelques petits objets terminés à vous montrer puisque j'ai carburé à fond pour le lainathlon que j'ai réussi puisque je m'étais inscrite aux 5000 mètres et j'ai fait plus de 6500 mètres. Donc j'ai atteint mon objectif. Donc je vais vous montrer tous ces objets terminés. Le premier c'est le Snow Matter What qui était un mystérical de gnome de Sarah Shira comme elle fait régulièrement. Elle en fait à Noël tous les ans, enfin pour l'Avent. Et là elle vient d'annoncer qu'elle allait en faire un sur le mois d'avril. Donc ce modèle là c'était le Snow Matter What. Et pour ce MCAL on a eu en fait pas de gnome, deux personnages. Donc on a eu un gnome et un bonhomme de neige. Alors normalement le chapeau est censé se tenir, avec le bord du chapeau est censé être droit, mais bon, peu importe. Et voilà les deux. Peut-être que c'est parce que c'est plus fun comme ça. Ah, c'est peut-être plus rigolo comme ça. Voici le bonhomme de neige. Et voici le gnome. Donc pour faire ces deux petits personnages, j'ai utilisé des mini. Donc ça c'est le mini dégradation de Vilaine qui s'appelle Sortir des sentiers battus. C'était un gradient qui partait du vert et qui allait vers le brun. Bon bah du coup je n'ai pas utilisé beaucoup donc c'est du vert très foncé. Ensuite le orange c'est de la M&S Fingering de Vilaine toujours qui s'appelle Des capucines dans les cheveux. Le rose c'est Starlet Fingering de Vilaine toujours qui s'appelle À la chasse aux papillons. Et celui-là il y a de la Célina dedans donc je ne sais pas si vous verrez mais ça brille. Et pour le crème j'ai utilisé des mini couleurs naturelles qui me restaient de kits précédemment achetés de mini, et donc ça doit être de l'extra fine fingering acheté de Tricot Stitch. Donc voilà ces deux petits personnages qui sont terminés et qui étaient amusants à faire comme toujours avec les MCAL de Sarah Shira. Elle a commencé par nous faire celui-là et il y a des gens qui étaient un peu frustrés genre mais moi je veux un gnome, je veux pas un bonhomme de neige, mais franchement il est sympa aussi. Puis on a notre gnome à la fin donc voilà. Pour info, pour ces deux petits personnages j'ai utilisé 126 mètres de fil. Ensuite mon deuxième objet terminé ce sont des mitaines. Ce sont les Kimits de Béatrice Maz et je vais les mettre. Donc j'ai fait la taille 1. Et donc pour la taille 1, il suffit de 2 mini pour les faire. Je remets ma montre aussi. Donc je vous montre ça. Hop. Et donc les voilà. Donc pour faire ces mitaines, j'ai utilisé des mini de chez Les Chevaux Solidaires. C'est la base Strong and Shiny. Donc il y a de la stélina dedans, donc elle brille. Et les couleurs, ce sont les couleurs Iris et Positive Attitude. Il y a un motif de dentelle sur le côté. Et il y a un motif de dentelle ici aussi. Sur lequel je pense que je me suis trompée sur les deux, mais pas la même erreur, mais c'est pas très grave. Et donc j'aime bien cette petite bordure qui reprend la première couleur en haut. Je trouve ça très sympa. Même si c'est du coup un peu galère pour rentrer le fil, parce qu'il n'y a que un rang et le rabat quoi. Mais bon c'est pas grave. Si ces mitaines vous intéressent mais que la dentelle c'est pas trop votre truc, il me semble qu'elle a une version sans la dentelle.
Et sinon les mitaines se construisent en fait, on fait d'abord la couleur 1, donc avec des rangs raccourcis pour faire cette forme comme ça, et après on reprend là et pareil on fait des rangs comme ça, raccourcis du coup en tricotant que la deuxième couleur pour reprendre, et à la fin on arrive là et on retricote en rond normalement. Tout est très bien expliqué, sur le modèle il y a même des cases à cocher pour savoir où on en est, des répétitions, etc. Donc rien à dire sur le modèle, il est vraiment nickel. Et du coup pour ces mitaines j'ai utilisé 132 mètres de fil, sachant qu'un mini de 20 grammes ça fait à peu près 80 mètres, donc 160 mètres pour les deux, donc voilà, j'ai utilisé moins de 2 mini pour ces mitaines. Voilà, qui sont super, j'adore. Mon troisième objet terminé, c'est le Penguino de Steven West. Donc ce qui m'intéressait surtout dans ce gilet en fait c'était la construction, je trouvais ça avait l'air amusant. Et je me suis dit au pire si c'est pas portable, c'est pas très grave, je le mettrai à la maison, voilà. Du coup je suis partie dans une idée de faire deux couleurs différentes de chaque côté en me disant ce sera peut-être pas portable, on s'en fout. Finalement il n'est pas si importable que ça je trouve, mais le fait d'avoir deux couleurs, comme ça je me vois pas mettre au boulot du coup. Ce qui est un peu dommage parce que en soi sinon c'était pas vraiment... la forme est pas vraiment gênante je trouve. Alors je l'ai pas fait vraiment hyper grand et dramatique comme il peut le dire. Mais bah moi ça convient bien à ce que je porte et à ma taille, donc c'est très bien. Bref, du coup je l'ai fait en taille S, avec des laines soit Dickie toute seule, soit des fingering ou light fingering ou sport, mais du coup en double. J'ai mis tous les détails sur mon profil Ravelry pour les laines utilisées. Et après il y a le métrage, pas par partie, mais du coup dans les... J'ai bien rentré toutes les laines utilisées et le métrage utilisé, mais du coup typiquement le dos, la laine grise je l'ai réutilisée pour la corde, du coup c'est le total sur tout le projet utilisé qui est indiqué, pas par partie. Mais le détail par couleur est bien par partie dans les notes. Bref, vous irez voir si ça vous intéresse. Au total pour ce projet j'ai utilisé 1977 mètres de fil, ce qui a été pas mal pour le lainage long, parce que ça fait quand même pas mal de métrage, et c'est surtout grâce au laine fingering tenu en double quoi. Du coup tout ce qui était fingering, light fingering, un peu de sport éventuellement, bah du coup du double automatiquement, et du coup bah on compte tous les fils, donc ça va vite. Donc je vous montre ça. Donc j'ai fait un côté plutôt orange automnal. Donc, donc là il y a de la laine, il y a des laines biscotte et compagnie, il y a des laines tricot et stitch, il y a de la laine ma petite laine. Donc, voilà. Et de l'autre côté c'est plutôt un côté bleu et qui part vers le violet par là. J'ai de la catnap par là. Je sais plus exactement, mais bon vous verrez sur le profil. Et du coup là il y a de la ma petite laine aussi, de la Gumi 50, voilà. Et à l'arrière le dos est un grand pan gris d'une laine bergère de France de qualité inconnue que j'avais acheté en paquet de 10 pelotes à la mercerie de l'Est il y a longtemps, puisque la mercerie de l'Est du coup n'existe plus depuis un moment. Voilà, et du coup je cherchais une couleur contrastante pour mettre sur tout l'icord, et j'avais pas ce qu'il fallait en stock. Je m'étais dit du jaune ça pourrait aller avec tout, mais je voulais pas, j'avais un jaune mais il était un peu fade, et de toute façon j'en avais pas assez pour faire tout l'icord, et du coup bah voilà, j'ai fait du gris pour que ça aille avec tout, sur tout le gilet. Voilà. Mais peut-être que je le referai du coup en prenant une palette de couleurs, peut-être comme un peu celui qu'avait fait Claire de Laisse Filer. Elle l'a fait dans des couleurs, je crois que c'était gris noir et avec du jaune
et vraiment bah ça fait qu'il est assez portable puisqu'il est assez... il est pas uni mais on reste dans les mêmes tons quoi, ça part pas d'un bleu et orange, rien à voir quoi. Donc voilà, donc ce gilet on peut le porter comme ça, ce qui fait un côté un peu plus dramatique comme dit, un peu plus flou comme gilet, et du coup ça remonte un peu plus dans le dos. Voilà. Et en fait il lui manque qu'un truc pour l'attacher quoi. J'en reviens à mes gilets qui sont pas boutonnés et que je comprends pas pourquoi. Parce que là si je fais un truc ça va me gêner. Donc il me faudrait... je peux peut-être mettre un pins, j'ai plein de pins. Un pins ou une broche, un truc pour l'attacher quand je ferai quelque chose et pour pas être gênée quoi. Mais bref, il est plutôt cool en fait. Mais vous voyez, moi je fais 1m53 et du coup il m'arrive pas très bas. J'ai vu des versions où il arrivait mi-cuisse et moi c'est pas du tout ce que je voulais. Je voulais un truc quand même que j'allais porter. J'en avais fait un gilet qui m'arrive mi-cuisse. Enfin, il m'arrivait mi-cuisse et enfin, je me suis arrangée pour le rétrécir un petit peu. Il m'arrive sous les fesses et en fait c'est trop long pour moi. Alors c'est agréable à porter, hein, c'est doudou, mais au quotidien, je vais pas aller au boulot avec un truc qui m'arrive sous les fesses, ça va me gêner. Enfin, c'est pas les trucs que je porte. Moi je préfère quand ça arrive au niveau des hanches, de la taille quoi. Je savais pas trop ce que ça allait donner jusqu'au bout et Mimi m'avait dit vraiment va au bout, fais l'i-cord, c'est l'i-cord qui révèle tout le truc, tout le gilet, toute la forme et effectivement tant qu'on n'a pas fait l'i-cord on peut pas vraiment se rendre compte de comment ça va rendre quoi. Mais voilà, un beau projet, peut-être que je le referai. C'était plutôt amusant à faire en plus puisque c'est vraiment par partie. Enfin on commence par le dos, on commence un des côtés, que je vous montre. Concrètement on commence du coup par le dos, on va faire ces petites parties là en relief, on va partir d'un côté, après on reprend l'autre côté et vous voyez, on peut changer plein de fois de couleur si on a envie ou pas, enfin c'est vraiment amusant à faire. Et il a fait, en fait il a fait plein de modèles de ce genre là, tout ce qui est jigsaw, puzzle, la couverture, le châle, il me semble qu'il a fait un autre truc en jigsaw, quelque chose. Il y a le Vertices Unit. Enfin bon, je crois qu'il aime bien ce genre de truc un peu déstructuré et c'est fun à faire je trouve. Donc voilà. Là en l'occurrence c'était vraiment le processus qui m'intéressait plus que l'objet fini et en fait je pense que à la maison en tout cas je vais le porter régulièrement et il est plutôt sympa. Alors un autre gros objet terminé, c'est le Cozy Mystery qui a été fait en Advent Mysterical. Donc c'est un modèle de Tricot et Stitch et il allait avec le calendrier de l'Avent. Donc vous pouviez l'acheter à côté sans le calendrier de l'Avent, mais moi j'avais acheté le calendrier de l'Avent avec des mini. Donc il y avait un mini par jour et il y avait un indice tous les 2 jours pour aller avec le calendrier de l'Avent. Et donc le projet c'était un col et donc il est fait en extra fine fingering de Tricot et Stitch. Donc pour ce projet j'ai utilisé 1357 mètres de fil, donc ça m'a bien aidé aussi pour le lainathlon. Et je vais vous montrer dans l'ordre dans lequel je les ai tricotés. Donc le premier indice c'était le vert et bleu. Ensuite celui-ci. Ensuite et voilà. Et donc pour le bloquer, j'ai fait un blocage en pâte mouille mais c'est pas suffisant je pense. Parce que typiquement j'ai cette partie là
qui est plus lâche que celle-là ou celle-là, et ça se voit. Et bon, ça m'empêche pas de le porter, parce que une fois qu'il est sur mon cou en double tour, ça se voit pas. Mais cet été, quand il fera bien chaud, je pense que je lui ferai prendre un bain et je le mettrai bien à plat pour essayer qu'il ait une forme quand même assez rectangulaire de partout, quoi. Donc voilà de ce côté-là. Et de l'autre côté, voilà. Et donc pour le porter, c'est simple, voilà. Et ça fait le gros col doudou. Ça tient bien chaud, c'est nickel. Voilà. Mes collègues qui m'ont vu le tricoter au fur et à mesure du mois de décembre, janvier, donc je l'ai terminé en février, et étaient contents de me voir le porter et trouver que ça rendait bien. C'est malgré toutes les couleurs, on se disait un peu mais où elle va là avec toutes ces couleurs et tout. Et une fois porté, en fait, j'ai eu que des compliments. Donc c'est plutôt cool. Ça met un peu de couleur dans cette grisaille hivernale. Je sais pas si vous avez entendu ça, mais à Brest, on a eu le record du peu d'ensoleillement pour le mois de février. C'est-à-dire qu'on a eu 30 heures de soleil sur tout le mois. Et donc c'est le record de minimum de soleil jamais. Enfin, sûrement, on a mesuré moins sûrement. Je crois que le dernier record était dans les années 90 et là on a battu le record du manque d'ensoleillement. Et tout le monde trouve ça long là, l'hiver, il est temps que ça se finisse. On a eu un petit peu de soleil début mars là, il refait gris. Là, cette année je ressens bien que les jours où il a fait beau, tout de suite j'avais un regain d'énergie, ça allait bien et tout. Et là aujourd'hui je me sens... J'ai juste envie de retourner me coucher, juste parce qu'il fait gris je pense. Mais bon. Et donc le dernier, mais pas le moindre, le dernier objet terminé, c'est mon plaid kaolin. Donc ça fait un moment que je vous le montre puisque je l'avais commencé en décembre 2022 en pensant le faire pour le Lénathlon de l'année dernière. J'étais optimiste quand même parce que là je l'ai fini en février en mettant un bon coup de collier pour arriver à terminer quand même. Donc il s'agit du plaid kaolin, le designer c'est Olivier Killer. Je l'ai tricoté en Magnum Tweed de DMC coloris 637 qui est un bleu avec des petites nappes de couleurs un peu partout. Et donc j'ai utilisé 3 pelotes en entier, donc ça fait 2520 mètres de fil. Sachant que j'ai pas eu assez de laine pour terminer comme il le disait, donc j'ai fait moins de côtes sur la deuxième bordure. Il me manque 7 rangs de côtes. Ça se voit si on les met l'une à côté de l'autre, mais bon, sinon c'est pas très grave. Vous voyez, hop. Là c'est mon rang de côte initial et là c'est mon rang de côte de fin. Donc il me manque ça. Bon, c'est pas très grave. Parce que c'est déjà un bel objet. Je vais jamais arriver à tout vous montrer concrètement. Si je me lève peut-être. Voilà. Il y a une photo sur mon Instagram et sur mon Ravelry. Vous verrez en fait sur mon lit. Un bel objet terminé. Et maintenant j'hésite parce que j'ai mis tellement de temps à le faire que j'ai pas envie de le mettre sur mon lit parce qu'il y a mes chats qui y vont et qui vont grimper dessus alors qu'ils viennent de rentrer et qu'ils ont été dans le champ juste avant et qu'ils ont les pattes pleines de boue. Ou alors il y en a un qui va être malade et qui va vomir dessus. Ou alors ils vont faire leurs griffes dessus. Et du coup j'ai pas envie de la mettre sur mon lit. Voilà, donc je sais pas. Est-ce que je l'offre à, je sais pas, à mes parents qui n'ont pas d'animaux, donc ça devrait mieux se passer pour la couverture, ou est-ce que je la range et je la sors que quand j'ai eu envie de l'utiliser, ou est-ce que je lâche l'affaire et tant pis, elle sera abîmée. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas encore le cœur de la mettre sur le lit et de me dire dans 3 jours il y a des fils tirés de partout.
Du coup ça m'intéresserait de savoir ce que vous faites vous, si vous avez des animaux et que vous faites des gros objets comme ça que vous avez mis des mois et des mois à terminer. Est-ce que vous les laissez comme ça en accès libre entre guillemets et que c'est pas grave si vos chats font leur griffe dessus ou pétrissent le truc qui tire des fils ou mettent de la boue dessus ou autre. Ça m'intéresserait de savoir. Mais voilà, au pire, je me suis dit que sinon je la donnerais peut-être à mes parents. On verra. Mais ouais, quoi qu'il en soit, ça m'intéresse parce que j'ai d'autres couvertures en cours. La couverture en bride que j'ai reprise du coup, qui avance bien. J'ai une petite couverture que je fais en suivant les explications de laine amourée. Et j'ai une memory blanquette. Et j'ai du fil aussi pour faire une couverture au crochet avec des granits. Bref, je sais pas trop. On verra. J'ai une petite heure pour vous montrer mes encours. Ça devrait aller quand même. Donc, comme je vous le disais un peu avant, donc j'ai 3 couvertures en cours. Donc j'ai la couverture de laine amourée. Donc elle donne un indice normalement par semaine, mais il y a des semaines où ça saute quand même. Donc on est presque à la moitié je crois. On doit être au carré 23. Donc on doit pas être loin de la moitié normalement. Donc je vous remontre pas, hein, c'est des carrés que je fais avec des restes. Donc pour l'instant il n'y a pas grand intérêt quoi, il y a des carrés. Si vous voulez voir les points, allez sur le compte de Laine Amourée. Ça rend mieux en plus chez elle que chez moi, puisque du coup j'ai pris un peu des restes, des fois le carré est en bicolore parce que j'ai pas assez de fil. Enfin ça ira bien pour faire une petite couverture comme ça, pour se réchauffer l'hiver sur le canapé, mais bon, c'est pas la mienne sera pas une version hyper réfléchie ou quoi, hein. Je fais avec ce que j'ai et voilà. Ensuite en couverture, donc j'ai ma couverture en bride qui est en cours, que j'ai reprise il n'y a pas longtemps, du coup une fois que j'avais fini mes projets pour le lainathlon. Elle commence à être assez grande, hein, parce que j'en suis... Hop. Donc c'est un peu du n'importe quoi, c'est pareil, c'est pas du réfléchi, les couleurs viennent un peu comme elles viennent. Et voilà, le but c'est de prendre des mini ou des restes et de les enchaîner. Hein, donc, ça fait un joyeux bazar, mais pourquoi pas. Et elle commence à être pas mal grande. Ah, touc, 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 touc. Je sais pas si vous verrez tout, mais... Tuc. Et donc là, pour les derniers rangs, j'ai pris mes restes de mon col Cozy Mystery. Et donc, il ne me reste pas assez pour faire un aller-retour de chaque fil. Mais je me suis dit que c'était pas grave et je les enchaîne comme ils viennent. Du coup, alors la dernière que j'ai faite complète, donc c'est à partir du... Donc le dernier rang de mini qui fait pas partie de ce calendrier là, c'est là. Et alors, touc, vous voyez typiquement, là j'ai changé de couleur. Ça passe du bleu au... Donc du bleu qui est le coloris numéro 1 au vert fluo qui est le coloris numéro 2. Et du coup je les ai enchaînés les uns avec les autres au fur et à mesure de quand j'arrivais à plus avoir de fil quoi. Et donc là j'arrive sur la fin. Ouais, typiquement là aussi, vous voyez j'ai du violet là et pouf je passe au fluo là. Il me reste tout ça de fluo et après je crois qu'il me reste qu'une couleur parce que la dernière couleur je l'ai terminée dans le col. Donc voilà, j'avance comme ça et après j'ai tout un sac avec plein de mini et de restes que je vais pouvoir mettre dedans au fur et à mesure de l'inspiration. Ah, peut-être que si je vous la montre comme ça, vous verrez un peu tout. De l'autre côté peut-être plutôt, il n'y aura pas tous les fils. Ouais. Hop.
Voilà. Elle commence à bien monter aussi. Il faudra que je la mette sur mon lit pour voir quelle hauteur elle a exactement et jusqu'où je veux aller. Mais bon, pour l'instant, il me reste encore un peu de fil. Donc voilà, c'est très bien comme ça. C'est plutôt amusant à faire, une couverture juste en bride comme ça, c'est un peu zéro cerveau. Et donc ma troisième couverture en cours, c'était la Memory Blanket. J'utilise le modèle The Coziest Memory de Kemper Ray, je crois. Bref, et j'ai bien avancé quand même. J'essaye de faire un carré par semaine pour qu'elle avance. Hop. Allez, on se déplie. Donc vous voyez là, je suis en train de faire la quatrième bande puisque j'arrive là. Et après, on a les restes de troisième bande. Donc la dernière fois que je vous ai laissé, je pense que j'en étais là. Du coup, j'ai dû... Je suis où? J'ai dû finir la bande là de ce côté-là, je pense, et reprendre de l'autre côté. Là. Donc là c'est pareil, hein, quand j'ai une nouvelle couleur à choisir, en gros je mets mon bout de couverture comme ça avec juste les carrés qui sont un peu avant, un peu après. Et puis je mets mes mini à côté et je vois si je trouve que ça rend bien ou pas. Et après je garde que ceux que j'aime bien et puis je les mets les uns après les autres et puis je vois ceux que je préfère et puis voilà. C'est pas plus réfléchi que ça. Et voilà. Donc ça avance quand même, hein, mine de rien. Mais celle-là avance quand même beaucoup moins vite que la couverture en bride typiquement qui monte vite en fait. Celle-là, un carré, ça me prend quand même un peu de temps et ben un carré c'est pas grand chose sur cette couverture là, donc c'est quasiment la couverture d'une vie, j'ai l'impression, celle-là. Bref, l'idée c'est de mettre mes restes aussi, donc je me prends pas la tête. Ça avance comme ça avance. Le projet suivant qui est dans mon sac, la boutiqueuse, c'est le Moss Cowl de Svena Björk Johannesdottir, qui vient du livre 52 Weeks of Shawls. Et donc c'est un col que je fais en Narweta de Filcolana coloris 371 et en Ito Sensei coloris Azalea qui est le 0308. Voilà, et il avance tout doucement. Il demande un peu de concentration celui-là, donc j'avoue que le soir j'ai pas forcément la tête à trop me concentrer, donc voilà, mais voilà, j'ai commencé quand même. Et je pense que ce mohair là me pique pas. On verra au porté, hein, mais je pense que ça ira. Donc voilà, j'ai vraiment pas beaucoup avancé, sachant que bah, du coup pour les nathlons j'ai privilégié les projets qui avaient beaucoup de métrage, et donc bah, j'ai mis un peu de côté celui-là en attendant, donc il va avancer prochainement. Ensuite j'ai commencé des chaussettes, parce que c'est quand même le plus simple à transporter pour le midi au boulot. Donc je fais les chaussettes La Belle et le Clochard de Tricotine by Sandrine, en laine Vulcan Yarn, Silky 50-50, coloris Glow, que j'ai eu donc la laine et le modèle dans la box de Noël de l'année dernière de Vulcan Yarns. Donc voilà la pelote, la laine en pelote donc cette laine c'est
de la laine Decay, 50% Merino Superwash et 50% soie. Et donc voilà le début de ma chaussette. Hop, voilà. Donc c'est sympa, j'aime bien les petits pops de couleurs quand ils arrivent sur mes aiguilles. Je suis contente. Il en faut peu hein, pour faire plaisir à une tricoteuse. Donc voilà. Donc ça monte vite hein, vu que c'est de la Decay. Je retente les aiguilles circulaires, les mini. J'ai du mal. Bon, je prends le pli au fur et à mesure, hein, mais je trouve ça trop court en fait pour bien les tenir et du coup je vais beaucoup plus lentement. Mais bon, j'essaye quand même, je m'y tiens. J'ai fait mon talon. Je vais bien arriver au bout de la chaussette et puis m'habituer au fur et à mesure. Hein. Voilà. À voir quoi. Si je finis par m'habituer ou si vraiment j'aime pas ça et le Magic Loop en fait me dérange pas plus que ça. Donc à voir. Sinon au niveau du modèle, rien de particulier. Il y a quelques petits trucs qui étaient pas très clairs mais bon je m'en suis sortie quand même. Et Sandrine, si tu regardes la vidéo, je pense que je te remontrerai les petits trucs que j'ai trouvé pas très clairs. C'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris ou sinon t'en feras ce que tu voudras de toute façon. Mais sinon j'aime bien du coup cette alternance de points. Même et on les voit quand même avec la laine qui est pas unie. Et je trouve que ça donne un petit effet sympa, la combinaison entre les textures qui changent et la laine qui est pas unie et qui change aussi. C'est plutôt cool. Donc voilà. Donc ça va vite, donc celles-là, vous devriez les voir finir rapidement. Alors j'ai un autre projet que je vous montre pas parce que c'est plus une expérience que vraiment un projet. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Teasing. Mais bon, du coup, je ne vous en parle pas pour l'instant. Mais j'ai un autre projet, un dernier, à vous montrer en cours que je viens de commencer. Donc il est dans mon magnifique sac de laisse-filer. Ce côté avec les coquelicots et ce côté avec un coquelicot aussi. Là, une petite anse comme ça. Et il est quand même... vous voyez la taille par rapport à ma tête quoi. Il est grand quoi. Donc dedans c'est un pull. Enfin c'est un pull. Pour l'instant c'est surtout des plots. Mais ce sont des pulls. Un pull à venir. Ce pull c'est le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli. Que vous avez déjà dû voir ailleurs. Notamment chez Margeva et chez L'Eau Demoiselle. Donc ce pull il a beaucoup d'aisance. Donc j'ai fait mon échantillon. Alors j'étais partie dans l'idée de même pas faire d'échantillon, de partir sur la taille 1 et me dire que ça irait bien. Et je me suis dit que si mon échantillon était pas bon et que ça me faisait encore plus d'aisance, ça allait peut-être un peu compliqué. Donc j'ai fait un échantillon quand même et en fait mon échantillon est pas bon, mais dans l'autre sens du coup je vais avoir moins d'aisance que prévu. Mais ça me suffit. Et je vais faire la taille 1 du coup quand même. Donc c'est très bien, parce qu'elle prévoit une aisance mais de dingue. Le truc est hyper boxy. Moi je suis petite, les trucs trop grands, trop larges comme ça, ça donne l'effet petite fille qui a piqué les fringues de son grand frère, vous voyez. Donc quel intérêt, enfin j'aime pas. Donc là j'aurai de l'aisance quand même bien, de façon assez... ça fera quand même boxy, mais pas trop. Bon, bref. Donc, j'ai commencé. Alors, je suis pas encore en rond. Et j'ai plein de fils partout. Du coup, j'ai prévu un grand câble. Hein, et donc, je suis au tout début. Hein, comme vous voyez. Je suis sur la première couleur. Je sais pas si vous verrez grand chose. Moi, je suis toute contente de mon début, mais en fait, on voit rien. On voit pas du tout ce que ça va donner. Mais quoi qu'il en soit, la première laine, donc c'est celle-ci. C'est de la Lurex Fingering
de Tricot et Stitch, coloris Bonfire. Donc il y a du bleu, il y a du jaune et de l'argent, je sais pas si c'est de la stélina du coup, c'est argenté quoi. Et ensuite, j'enchaînerai avec de la laine de Philanthropie qui, je sais pas si elle tend encore. Je pense qu'elle est surtout très occupée, mais je sais pas si elle teint encore, mais en tout cas moi j'ai ça. C'est du 100% mérinos français, coloris minéral, donc qui est un peu, je vais essayer de pas tout faire tomber, qui va du coup s'enchaîner avec celle-là. Ensuite, on part dans le gris avec de la Ariane de l'Énamoré, coloris nuage hivernal. Donc, on enchaîne comme ça. Puis de la laine La Féfile dans la barbe de Merlin. Et enfin de la Petit Pied de ma petite laine qui n'est pas teinte. Donc voilà. Tuc. Tuc. Et tuc. Vous n'allez rien voir là en fait. Voilà. Et donc ça c'est pour le dégradé des laines fingering, mais entre chaque couleur fingering, il y a du coup de la dentelle en mohair. Et donc j'ai décidé de la faire en mohair de Cornouailles. 77% super kill mohair, 23% de soie. C'est leur qualité brume et le coloris c'est bleu pan. Du coup là ces derniers soirs j'étais un peu prise par le projet secret, l'expérience secrète. Mais je pense que ce week-end je vais m'y remettre bien sur ce projet là et j'ai bien envie de... Le truc c'est que je sais que si je m'y mets je vais y passer un temps certain et je vais pas faire autre chose. Surtout quand je vais commencer à enchaîner les couleurs où là je vais avoir envie de continuer quoi. On a souvent, c'est souvent comme ça quand on a un projet où il y a les couleurs qui changent, on a vite envie d'arriver à la deuxième et puis à la troisième et puis là en plus il va y avoir la dentelle entre chaque, donc je pense que ça va être un projet motivant même si c'est assez large puisque c'est boxy. Donc voilà, donc ça ce sera, du coup c'est le haut. Bon pour l'instant ça donne rien, mais vous verrez l'avancée prochainement. Et sinon, donc j'avais dit en 2024 j'achète pas de laine. Bon, j'ai tenu 2 mois hein, quand même. Mais bon là on est que le 8 mars et j'ai déjà commandé 4 choses. Bon, il y en a plusieurs que je vais pas recevoir tout de suite. Déjà j'ai commandé la box de l'après de Au fil de Russe. Donc ça je vais le recevoir qu'en novembre ou décembre. Donc pour l'instant ça compte pas vraiment. J'aurai le temps de tricoter avant pour vider un peu mon stock. Ensuite, j'ai commandé le Yarn Long de Steven West. Bon là j'ai un peu craqué. Je vais recevoir de quoi faire 3 châles, 2 de Steven West et un de... Je suis désolée, je me souviens jamais de son nom. C'est Pénélope de Steven et Pénélope, qui elle s'appelle pas Pénélope mais... Bref, elle design aussi, et du coup, il y aura 2 châles de Steven West, un de Pénélope, et il y aura la laine qui va avec. Donc je vais recevoir la laine pour tricoter ces châles. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. On a le nom des teinturiers. Donc il y a Mominokin, pardon si je me trompe pas, Yarn. Il y a Laugh in the Long Grass et Jing Yarn. Jing Yarn. Je suis nulle pour prononcer, mais bref. Et donc il y a les moodboards, et les moodboards me faisaient bien envie. C'est des trucs que j'aurais pas acheté de moi-même.
Donc ça me sort de ma zone de confort et en même temps je sais qu'avec Steven West les couleurs iront bien ensemble. Et son thème cette année c'est Architecture. Donc ça promet des formes architecturales un peu cheloues je pense. Et avec des textures. Ça va être encore du grand Steven West je pense. Et dans les moodboards, il y en a un qui est dans les roses violets. Il y en a un qui est dans les turquoises et bleus jusqu'au bleu plus foncé. Et il y en a un qui est dans les pêches avec du vert clair. Donc voilà. Je pense que c'est pas des choses que j'aurais achetées de moi-même. Mais je pense que je vais m'amuser et voilà. Mais bon, j'ai un peu craqué parce que c'est quand même pas donné. Hein, mais bon. Bref. Donc il y a ces deux trucs là. Donc le premier je vais le recevoir en avril normalement. Donc d'ici un gros mois. Pour un début de projet prévu du coup début mai. Je crois que c'est le 3 mai le lancement du projet. Et je sais pas si c'est en MCAL ou si on a tout le modèle d'un coup. On verra. Ensuite, du coup j'ai vu le thème du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Et ça a l'air d'être sur la Reine des Neiges ou Disney, ou les deux. Ce qui est pas trop mon truc. Du coup, j'étais partie du coup pour pas prendre son calendrier de l'Avent parce que le thème me parle pas plus que ça. Bon, on verra. C'est pas parce que le thème en soi me parle pas que les laines vont pas me plaire, donc bon. Je verrai quand elle le lancera. Et quoi qu'il en soit, du coup, j'ai commandé le bouquet de printemps. Alors, je sais pas si vous avez vu son calendrier de l'Avent l'année dernière, il y avait un bouquet printemps, un bouquet été, un bouquet automne, un bouquet hiver. Et du coup, il y a un modèle qui va avec. J'ai plus le nom en tête et tout. Je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez retrouver ça. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire cette étole-là qui est plutôt sympa. Donc j'ai commandé du coup le bouquet de printemps déjà pour pouvoir commencer l'étole. Et donc ça c'est en précommande, donc je ne l'ai pas encore reçu non plus. Donc pour l'instant tout ça, ça ne compte pas dans mon stage. Hein. La bonne excuse. Et j'ai quand même reçu un petit truc, donc j'avais vu... en fait j'avais une carte cadeau déjà de Lily comme tout, que ma tante m'avait offert pour Noël. Et elle avait partagé un modèle de châle de Isabelle Kramer, le Mouch, qui est un gros châle avec un motif texturé, qui se fait en laine Mancelopis de Wool Dreamers. Voilà, et dont j'avais entendu parler chez Elodie, A Knitting Journey. Et donc je me suis acheté 3 galettes, comme ça, on va dire galettes, pour tricoter ce gros châle. Donc voilà, il y a 3 galettes comme ça, donc j'ai 300 grammes de laine. Et la particularité de ce fil, c'est qu'apparemment, ouais c'est ça, c'est 2 fils ensemble. Donc vous pouvez le tricoter donc ensemble, ça fait de la decay, ou alors les séparer et vous avez la fingering. Ouais c'est ça, parce que 2 fils ensemble c'est 230 mètres de fil et si vous les séparez ça fait 460 mètres, donc même un light fingering quoi. Donc voilà, j'en ai 3 comme ça, marron très foncé, ça a l'air assez doux. Donc voilà, je vais tester ça, je sais pas quand, on verra. Mais bon, je suis quand même l'évolution de mon stock. Déjà pour moi parce que j'avais prévu de le faire, mais aussi puisque il y a, comment elle s'appelle, le chat capuche qui fait un défi moins 2024 grammes de laine sur 2024. Donc je me suis dit que j'allais suivre du coup vu que mon but c'était quand même de diminuer mon stock. Donc pour vous donner le suivi, en mois de janvier j'ai acheté rien, donc je suis à 0 g de fil acquis et j'ai utilisé 343 g de fil. En février
je suis à 0 g acheté et j'étais à 1902 grammes de fil en moins, puisque j'ai fini plusieurs projets là pour mon lainathlon. Ça m'a enlevé pas mal de métrage et de grammage du coup en moins. Donc à la fin du mois de février, j'étais à moins 2245 grammes de fil. Voilà, si on s'arrête au mois de février, voilà, challenge atteint. Bon, ça va pas continuer comme ça, hein, vu que je vais avoir... du coup là j'ai 300 grammes d'acquis. Enfin j'ai 300 grammes là en plus de mon stock. Ensuite je vais avoir Bulbu Bizarre, c'est 6 mini chevaux. Donc, je vais avoir 120 grammes de fil en plus. Steven West, c'est 9 ou 10 échevaux. Bon, on va compter sur 1 kg quoi. Donc là j'ai 1 kg, 1 kg 4. Et la box de l'après, c'est 300 grammes au total. 1 kg 4 plus 300 grammes, 1 kg 720 quoi. Voilà. Pour l'instant. Bon, après je vais tricoter aussi en cours, donc je vais avoir des sorties de mon stash, mais je pars en vacances, donc je vais probablement essayer de me trouver un souvenir laineux là où je pars. Et s'il y a... normalement il y a une saison 2 de Filet d'Iode, le festival à Porspoder. Et bon s'il y a le festival de Filet d'Iode, forcément je vais y aller, c'est à 20 minutes de chez moi, une demi-heure. Ce serait vraiment bête de pas y aller, et puis si j'y vais, je vais forcément acheter un peu de laine quoi. Bref, on verra d'ici là, c'est en novembre, j'ai le temps de tricoter d'ici là. Bref, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, je tiens le bon bout. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se revoit bientôt pour ma vidéo sur mon expérience laineuse. Et voilà, à bientôt!